Alors, vous avez fait un petit actuellement je ne vais pas m'étendre sur l'intérêt et tout, la plupart vous devez savoir de quoi ça parle. Donc pour l'éducation, pour les biothérapies, on a deux principaux objectifs qui sont de faire comprendre l'intérêt du médicament et l'effet du médicament sur les patients, et bien évidemment qu'ils soient capables de se l'injecter s'ils le souhaitent eux-mêmes et d'en connaître les effets secondaires pour mieux vivre avec et puis capables de gérer s'il y a des contretemps. Alors, pour mieux comprendre les effets, alors c'est vrai que pas mal de patients, ils ont un petit peu de mal à comprendre la différence entre cortisone, biothérapie. Ils ne savent pas trop non plus où se situer. Je suis asthmatique, mais asthmatique sévère, ça les perturbe un peu parfois. Aussi les molécules, ils ne comprennent pas vraiment comment ça fonctionne. Beaucoup me disent aussi, ah bah oui, mais ils ont tendance à faire des raccourcis, ils me disent, ah bah oui, mais je vais être immunodéprimé. Enfin, voilà. Donc je pense que c'est important de bien remettre les choses en place. Aussi sur la durée, parfois ils sont un peu étonnés quand on leur dit on vous l'initie, si ça fonctionne, il n'y a pas de durée de fin. Et souvent ils nous disent ah bah ça y est, ça fait 6 mois, c'est bon, c'est fini. Bah non, c'est pas fini. Si c'est efficace, tant que c'est efficace, on le garde. En tout cas pour l'instant, on n'a pas d'autres données. Et puis aussi par rapport aux grossesses. Parce qu'on a pas mal de personnes qui ont des projets ou qui sont actuellement enceintes, donc effectivement on en discute. Premier outil pour la biothérapie, c'est l'éducation thérapeutique collective. Donc on a un module, on a 3 principaux modules et dans un des modules on parle de l'asthme sévère. Donc on leur explique un peu tout ce qui est physiopathologie, le passage de l'asthme jusqu'à l'asthme sévère, ce que ça inclut, ce que ça représente. Et puis on discute bien évidemment des biothérapies. Donc là on vous a mis quelques slides. Donc grosso modo on leur explique voilà, qu'on a de l'asthme, bon, on a un traitement de fond, puis après ça se complique quand on bascule dans l'asthme sévère, on a beaucoup plus de médicaments. Donc c'est un moyen pour nous de leur expliquer. Et puis on a mis l'hôpital parce qu'en général on est souvent hospitalisé, ou en tout cas quand on fait des crises, qui sont assez sévères avec une hospitalisation d'urgence, voire en réanimation. Donc on leur fait aussi un schéma pour leur expliquer. Donc on part de l'asthme difficile, et puis on arrive sur l'asthme sévère. Et puis là, à nouveau, on leur explique avec un schéma très physiopathologique où on leur montre à quel niveau agissent, sur quelle molécule agissent les biothérapies, en fonction de quelle biothérapie, qu'est-ce que ça bloque comme cellule. Donc des fois c'est assez intéressant pour eux, ça leur permet de mieux comprendre l'intérêt de la biothérapie. On complète aussi cette information, on fait tous les ans sur Bichat une journée de l'asthme pour nos patients. On leur propose de venir passer une bonne partie de la journée avec nous. On présente des thèmes différents chaque année, mais globalement, à chaque fois, on parle un peu de tout ce qui est nouveauté ou ce qu'il y a en termes de thérapeutique sur l'asthme qui existe et qu'on peut leur proposer. Bien évidemment, on inclut toujours tout ce qui est protocole recherche, et on en a beaucoup qui sont liés aux biothérapies. Notamment Ramsès, je ne sais pas si d'autres personnes le connaissent, mais il n'y a pas que ça, mais en tout cas il y a Ramsès. Deuxième outil où là j'interviens à nouveau, où là on fait plus d'éducation individuelle. Donc en général les patients, soit s'ils ont déjà une biothérapie qu'on switch, ou alors si c'est vraiment une initiation. Donc moi on leur donne une ordonnance, moi je les reçois. Et après, on discute. Donc, je leur explique si c'est une initiation, ils sont forcément novices de toute connaissance sur la biothérapie. Donc, on discute à quoi ça sert. Je reprends un peu l'atelier parce que tous ne participent pas aux ateliers. Donc, pour certains, il faut tout leur expliquer. Et puis, on leur présente comment ça se passe, sous quelle forme, comment on le manipule. Alors des fois il y a des patients qui sont un peu réticents à le faire eux-mêmes, mais maintenant qu'on a des stylos injectables, j'avoue
qu'ils ont un petit peu moins peur et qu'ils sont prêts à le faire eux-mêmes. Mais voilà, on évalue toujours leurs souhaits et leur appréhension. Et à ce moment-là, si on sent qu'il y a un petit peu de peur, un peu de crainte, on les accompagne, on leur prescrit, enfin on leur donne une prescription pour une infirmière, et puis au fur et à mesure, quand ils se sentent à l'aise, ils le font eux-mêmes. Et puis bien sûr, on fait toujours un point sur l'observance, sur la régularité de la prise des biothérapies. On leur rappelle bien que c'est pas parce qu'on est sous biothérapie que le traitement de fond n'existe plus. Ça, c'est une petite image d'un patient. On a aussi une grille d'évaluation. Donc, on fait tout le schéma d'éducation, se laver les mains, vérifier la date de péremption, l'intégrité du produit. Après, on leur montre le matériel qu'il faut pour l'injection. Après, on revoit ensemble le site, les différents sites possibles. Notamment, moi j'accentue sur le bras. Quand c'est eux qui se font l'injection, il est hors de question qu'ils fassent le bras. Donc voilà, c'est le ventre, la cuisse. Alors nous, à Bichat, on ne fait pas la fesse. Mais j'ai appris dernièrement qu'il y avait un patient qui le faisait dans la fesse. Visiblement, ça ne lui fait rien de mal, mais je ne savais pas. Donc on leur apprend bien à désinfecter la peau avant l'injection. Et puis après, on pratique avec... Alors là, je vous ai emmené... Alors bon, je ne fais pas de la promotion pour Sanofi, mais c'est le seul que j'avais sous la main. Donc on leur fait manipuler... Moi, je leur fais toujours manipuler un stylo d'éducation pour qu'ils se familiarisent avec le geste et avec le produit. Et puis, une fois qu'ils se sentent prêts, on fait l'injection tous les deux. Le patient le fait, ou la patiente le fait, et moi, je suis juste à côté pour rectifier s'il y a un problème. Et après l'entretien, eh bien, on fait une grille d'évaluation. Donc en fonction des résultats, soit le patient a l'air d'avoir bien compris, en tout cas la manipulation. Et puis à ce moment-là, eh bien, on le laisse avec ses injections tout seul à la maison. Sinon, moi je leur propose de refaire une deuxième injection ensemble si ils ont envie, pour rectifier ce qui n'allait pas. Alors, du coup, choix du dispositif, c'est vrai qu'on a encore la possibilité d'avoir les seringues ou les stylos. On a parfois certains patients qui ont des biothérapies depuis très longtemps étaient habitués aux seringues, puisqu'avant il n'existait que ça. Et ces patients, ils ont quand même pas mal de difficultés à passer sur les stylos, parce qu'en fait la vitesse d'injection n'est pas la même, et certains sont... voilà, certains préfèrent rester sur les seringues. Bon, pour ça, on en discute. Hein. Certains patients ils préfèrent les seringues, d'autres les stylos. Ça, on voit. On leur transmet aussi le site Alizé, le guide Alizé. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, il y a toutes les biothérapies et il y a une petite vidéo de bonnes pratiques pour la technique d'injection. Donc, on leur donne tout le temps ce petit site, comme ça au moins ils peuvent réactualiser leurs connaissances et regarder s'ils font bien, s'ils font pas bien. On manipule le dispositif et puis après, comme je vous ai dit, on réalise l'injection. On les garde environ 30 minutes. Donc ça, c'est les recommandations par rapport aux injections. Enfin, surtout quand c'est des nouvelles, je les garde des fois un peu plus longtemps quand ils ont mangé. Donc ça, c'est ce que je vous parlais du guide Alizé. Donc vous avez toutes les biothérapies sur toutes les formes, en stylo, en seringue. Donc les patients ils peuvent trouver. Alors, dans l'entretien, on fait effectivement tout ce qui est technique, mais on fait aussi un peu de conseils, de conduite à tenir. Donc, on rappelle aux patients que malgré qu'ils soient sous biothérapie, ben, ils peuvent quand même être amenés à avoir des exacerbations, que ce n'est pas incompatible, qu'ils n'hésitent pas à prendre les corticoïdes oraux, que ça ne change rien par rapport à la biothérapie, qu'ils n'arrêtent pas. On s'assure aussi que l'ordonnance qui a été délivrée par le médecin correspond
à la biothérapie, à la durée jusqu'au prochain rendez-vous, et surtout c'est important de bien voir si on est bien sur du stylo ou la seringue, parce que parfois ils rencontrent certains soucis avec leurs pharmaciens qui sont un petit peu stricts et qui ne veulent pas leur donner le bon dispositif. Bien sûr, on s'assure que le patient ait un rendez-vous de suivi pour une réévaluation de l'efficacité du traitement entre 4 à 6 mois. Et puis, si les patients ne se sentent pas à l'aise ou on sent qu'ils n'y arrivent pas, à ce moment-là, on leur donne une ordonnance pour que l'injection soit faite avec une infirmière ou un infirmier. Troisième outil, en fait, on a élaboré une petite fiche d'information qui est utile sur tout l'hôpital pour tous les services qui utilisent les biothérapies. Donc ça, c'est à visée uniquement professionnelle. Donc on l'utilise en dermato, on l'utilise en rhumato, chez nous. Donc voilà, on a répertorié tous les dispositifs qui existaient. Alors, on n'a pas tout, mais en fait, on reprend exactement ce que je viens de vous dire pour tous les professionnels, parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais à l'hôpital, ça tourne énormément. Donc, on a beaucoup de nouveaux paramédicaux qui, malheureusement, ne connaissent pas les dispositifs. Donc, c'est intéressant pour eux d'avoir de l'information fiable. Et c'est tout. Je voulais vous parler de quelque chose. À Bichard, comme je vous l'ai dit, on fait une journée d'asthme sévère et je voulais vous parler, ça n'a rien à voir avec les biothérapies, mais c'est pas grave. On a réalisé un petit livret pour les enfants des patients. En fait, c'est quelque chose qui, alors je vous le laisse à disposition si vous voulez, c'est une requête des patients qui étaient parfois en difficulté avec leurs enfants, surtout les jeunes enfants. Où leurs enfants étaient inquiets de comment se passe la crise, comment on gère psychologiquement si c'est un patient qui n'est pas très bien contrôlé avec beaucoup d'exacerbations. Et du coup, la psychologue et le professeur Taillé ont élaboré ce petit livret où en fait on explique avec des mots simples aux enfants qu'est-ce qu'est la maladie, comment ça se passe, comment on gère les crises, voilà. Pour vous le dire. Juste regarder. Pardon? Ça, c'est pour n'importe quelle maladie chronique. Hein, alors, c'est adaptable avec n'importe quelle maladie chronique, oui, tout adapté, à fait. Là, on l'a fait sur l'asthme, mais... Je passe tout de suite. Pas à donner, mais je peux vous en laisser regarder. Parce que bon, ça a été financé par des fonds extérieurs que l'hôpital, bien évidemment. Donc on n'en a pas énormément. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous aussi vous faites de l'éducation en biothérapie. Oui. Oui, on a un atelier spécifique pour la biothérapie. Ouais. Et juste, nous, on vient de discuter tout à l'heure, on fait une surveillance d'1 heure, alors je pense que c'est une volonté de chacun. Alors après, la première injection, ça varie. Si on les fait rentrer en hôpital le jour, on fait 1h30. Et s'ils sont en consulte externe, c'est 30 à 1 heure. Après, ça dépend du profil des patients. Nous, à Bichard, on a beaucoup d'asthme sévère essentiellement, donc c'est des gens qui ont déjà des biothérapies. Donc, du coup, c'est un relais. Donc, la surveillance reste pas la même. Après, quand c'est des gens qui n'en ont jamais eu et qui en ont eu, moi, je les garde au moins 1 heure. D'accord. Voilà. Et surtout s'il y a un profil allergique. Enfin, voilà. Le premier 2 ou 3 doses, ou combien de doses? Ou juste la première? Alors, c'est uniquement la première qui est demandée à être surveillée. Parce qu'avec un risque d'aller après, il faut... Je suis un peu embêtée parce que normalement les biothérapies, notamment dans l'asthme et la maladie allergique, comme par exemple la dermatite atopique, c'est fait pour que le patient puisse être un peu aussi autonome, puisse le faire à domicile. Donc moi de base je suis pédiatre. Et mes patients qui sont sous biothérapie, je n'ai pas forcément de problème d'observance parce que quand on arrive à ce stade-là, les parents eux-mêmes
ils sont un peu au bout du rouleau, ils veulent ce qui marche. Et si je vous donne par exemple, je donne un exemple d'un de mes patients, le dupilumab que j'avais introduit dans le cadre d'une dermatite atopique sévère. Et c'est le seul ici dans ma patientèle qui a développé une conjonctivite allergique. Mais d'où venait la maman, il était hors de question qu'un matin elle se réveille et qu'il n'y ait plus de dupilumab. Donc elle préférait que les yeux soient un peu rouges comme ça en passant et tout. Donc du coup, pour dire un peu, l'objectif du coup d'un atelier ou d'un ETP de la biothérapie, du coup c'est apporter quoi de plus aux patients en fait? C'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que s'ils ont des effets secondaires, ça on les prévient, on reste à leur disposition pour qu'ils nous signalent, on leur dit bien s'il y a quoi que ce soit de nouveau qui survient depuis l'injection, ils nous préviennent. On sait avec le Dupixent qu'il y a certaines choses qui peuvent apparaître, la toux, les conjonctivites. Donc ça on les met en garde, on leur explique les effets secondaires, éventuellement sans rentrer trop dans le détail parce que certains patients après ça peut être compliqué, mais voilà. Et pour la surveillance, on est bien d'accord qu'elle n'est pas... bon, la première... Un système hospitalier, bon, nous on est obligé, après... Bon, les premières doses, bon, déjà qu'il faut déjà se rassurer que le patient ait compris le geste, elle soit autonome et tout. Donc du coup, c'est une pierre, je ne sais pas combien de coups. Voilà, on injecte, derrière il y a eu l'éducation et tout, mais après ça dépend de l'âge du patient. Il y a les enfants qui disent je ne veux pas que ma maman ou mon papa me pique. Derrière on va mettre peut-être une infirmière à domicile, certains qui sont autonomes. Mais nous on fait que de l'adulte, donc c'est déjà un petit peu plus simple pour ça quoi. D'accord. Bon. Je sais qu'il est arrivé, mais... Il y a les deux, mais sur la pratique en elle-même, oui, chez les personne du service médical et voir une façon de... En fait, pour ça, c'est oui, parce que là, on est que sur de la pratique. Oui, c'est pas sur... Après, tout le reste, il a été vu au moment où on décide de mettre la biothérapie. Au moment où on décide de mettre la biothérapie, le médecin, il en a parlé. Moi, je suis appris sur la biothérapie la première fois on a dit qu'il allait y avoir... J'ai pas eu d'éducation thérapeutique. J'ai même pas eu d'explication de ce qui allait se passer, ce que c'était, ce que ça représentait. Donc c'est important de savoir exactement ce qui se passe. Et puis notamment les effets secondaires. On sait qu'il y a quand même des effets secondaires qui sont assez courants, les maux de tête, la fatigue, douleur au point d'injection. On sait que ça, il y a de grandes chances pour que ça s'atténuer, que ça s'atténue avec le temps, mais pour autant ça peut s'atténuer. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on met en garde les patients. Si vous avez des céphalées, vous prenez en garde les bouchons. Voilà. Après, on ne s'élargit pas sur d'autres éventuels. Mais en tout cas, voilà, ça évite que les patients s'inquiètent. Surtout si on les fait l'injection le dimanche, il y a personne. Si on fait l'injection le vendredi, il n'y a personne qui fait le dimanche, donc ils vont être en feu tout le week-end. Donc voilà, c'est des choses qu'on anticipe.
l'injection, enfin tout ça c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Mais j'ai envie de dire, si on prend n'importe quel traitement, un traitement inhalé, c'est très après, je sais que tous les sens n'ont pas la chance d'avoir l'éducation. Oui, c'est ça. Quand il y en a, c'est bien. Et dans la journée, le premier cas, c'était homologie. Alors, oui, alors on la propose en priorité à nos patients. Voilà. On en a beaucoup. Sinon, la seule exigence qu'on a, c'est que les patients soient diagnostiqués jusqu'à scanner un traitement et ensuite par un peu. Parce qu'il faut s'inscrire. Oui, il faut s'inscrire. Alors après, si vous êtes intéressé, nous, tout ce qu'on fait sur Bichat, c'est sur un site qui s'appelle Asmatec. Voilà. Et tout ce qu'on propose, alors en ce moment, je crois qu'il y a un petit problème. Ouais. Je crois qu'il faut un peu payer l'année, quoi. Donc, en tout cas, il existe et tout ce qu'on propose, on le met sur le site. Et aussi bien en termes d'éducation thérapeutique, de parole, de journée de l'asthme, on propose aux patients. Tout ça, c'est très important. Alors, les enfants, c'est pas forcément... Non, c'est non. Non, c'est un site à part. Ah, c'est un site à part. Ah oui, c'est un site. Non, c'est pas un site de Bichat, c'est un site à part. C'est un site qui a été ouvert. Parce que moi, je suis désolé. C'est Asmatec. À l'âge de 15 mois, mais je crois que la dernière fois j'ai vu regarder et j'ai vu j'en ai parlé au professeur Tani, je crois qu'ils sont payés la redevance. Je crois que c'est pareil dans je vais d'un mois, mais peut-être que c'est comme ça fait un an. C'est intéressant d'avoir une tour d'expérience déjà dans une formation supplémentaire pour être possible. Non, mais il n'est pas accessible. Ah ouais, c'est vrai. C'est pour ça qu'il est pas sur le site de Bichat, c'est quelque chose d'extraordinaire. Service public, c'est pas mais à la fin, vous avez